Mesdames et messieurs, bien le bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes... Putain, je suis énergique aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Je vais vous raconter 3 anecdotes concernant ma chaîne YouTube. Donc je sais que c'est pas une vidéo où je joue à des jeux et tout, vous avez pas l'habitude. Mais voilà, j'avais envie de vous parler, de vous raconter des petites histoires de ma chaîne YouTube. Parce que je trouvais ça cool. Donc il y aura 3 anecdotes. Lancez le jingle. Je sais même pas s'il y aura un jingle, mais première anecdote. Pour la première anecdote, c'était début 2021. C'était mai 2021, donc je rentre de cours un mercredi, je me pose sur mon téléphone et j'avais un jeu qui s'appelait Car Parking. C'est un peu le centre de l'histoire, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc Car Parking c'est quoi? C'est un espèce de jeu de voiture où tu peux acheter des voitures, faire des niveaux, tu peux jouer en ligne avec d'autres gens et tu peux vendre tes voitures dans des espèces de parking de vente. Ah oui, et petite chose qui a son intérêt, hein. Il y a un chat de proximité. C'est un peu la source même de l'histoire en fait. Moi j'arrive, je lance ma game, j'arrive sur le serveur. Je venais à peine d'arriver, hein, d'accord? C'est aussi ça, vous allez comprendre après. J'arrive sur la game, j'arrive, je me pose avec ma Lamborghini, ouais, je flex un peu, voilà, j'avais de la thune, voilà. Du coup, je me pose avec ma Lambo et je voulais la vendre. Donc voilà, je veux vendre ma Lamborghini Veneno, elle était verte. Je m'en souviens, non mais je m'en souviendrai toute ma vie. Je pose ma Lambo pour la vendre et puis là, du coup j'étais dedans et j'entends un Nate! Oui. Nate, mais je te connais, t'es un youtubeur. Bah ouais, c'est un peu marqué au-dessus de ma tête quoi. Mais je te connais, tu fais des vidéos sur YouTube. Ouais, oui bah oui, si je suis youtubeur. Ok, c'est vrai que ta maison elle a brûlé? Tu m'espionnes ou comment ça se passe? Et le gars, je vous jure, il est arrivé, il a même pas cherché midi à 14h. Il est arrivé, il m'a dit, c'est vrai que ta maison elle a brûlé? Je n'en ai parlé que sur YouTube, c'est pas possible autrement. Et ce gars, enfin je le connaissais pas, enfin même quel intérêt en fait. Et du coup je lui dis, mais attends, mais comment ça se fait que tu connais ma chaîne YouTube? Il me dit, mais si, mais je te suis depuis 2019 quand tu faisais tes vidéos Fortnite, Epic and Funny Moment. Oh mais le mec est là depuis longtemps en plus. Du coup je lui dis, mais attends, mais t'es là depuis longtemps mec. Ça fait depuis 2 ans que t'es sur la chaîne quasiment. Et comme quoi... Et ça, je veux le dire à tous les petits youtubeurs de France, comme moi, tu vois, qui ont qu'une centaine d'abonnés, voire même 50 abonnés. Je crois qu'à ce moment-là, j'avais 100, 120, 130 abonnés, un truc du genre. C'est aussi la morale de l'histoire. C'est pas parce que t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est pas parce que t'as pas 100 000, voire 1 million d'abonnés, tu peux pas te faire reconnaître. S'il y a des gens qui ont appuyé sur le bouton s'abonner, c'est forcément des gens qui se sont dit son contenu il est bien. Si tu vois, oh j'ai fait 30 vues, il y a quand même 30 personnes dans le monde qui ont vu ta vidéo. C'était trop bien. Et du coup, il m'a dit viens on fait des courses, je fais exprès de perdre, comme ça tu gagnes de la thune. Et puis aussi, parce que moi à ce moment-là, je pensais que c'était un mytho. Vraiment, jusqu'à longtemps, j'ai cru que c'était un mytho. Il y a Bayek qui devait me rejoindre. Donc Bayek, il arrive avec sa Toyota Supra. Il arrive, il fait ouais, salut et tout. Je lui dis ouais, je suis avec un abonné. Et du coup, je demande à l'abonné ouais, tu connais Bayek? Et c'était une question piège parce que Bayek, il est apparu dans aucune de mes vidéos, à part une vidéo anniversaire, mais enfin voilà, on l'entendait même pas parler. Et là, il me dit non, peut-être qu'il a dû avoir une vidéo, mais j'ai pas dû la voir. Pardon, monsieur. Du coup, voilà, cette histoire est dingue. Vous pouvez demander à Bayek. Hein. Au moins, j'ai un témoin qui. En plus, je voulais l'ajouter en ami, sauf qu'il s'appelait Guest. Donc voilà, j'ai pas pu l'ajouter en ami, je l'ai pas retrouvé et j'étais deg, mais à la fois tellement heureux. C'était ma première rencontre abonnée. Elle était pas si folle que ça. Hein. Je sais pas quoi dire de plus. Comme j'ai dit. C'est pas parce que t'as 50, 80 vues que le mec qui a 10 000 vues, ok, il aura plus de chances de se faire reconnaître. Mais t'as une chance aussi. Je sais pas, je devais avoir 120 chances sur 7 milliards. C'est déjà la fin de cette première anecdote qui est folle. Je l'adore cette anecdote, elle est dingue. C'est parti, on va passer à l'anecdote numéro 2, la vidéo la plus catastrophique de ma chaîne. Bon, là on va redescendre un peu dans les émotions et tout. Vient le jour où je veux faire une vidéo sur Cyberpunk. Donc j'avais poncé le jeu, j'avais eu 150 heures de jeu, je l'ai dit je sais pas combien de fois dans la vidéo en plus. Et je voulais absolument faire une vidéo sur ce jeu parce que je le kiffais à l'époque. Je le kiffe toujours autant, mais je suis pas aussi addict qu'à l'époque. Je me dis, bah vas-y, je vais faire une vidéo. Du coup, je lance le jeu. Je lance ma cam, je joue comme d'hab. Mais en revanche, voilà, cette fois-ci, à l'époque,
j'écrivais pas mes vidéos. Et encore aujourd'hui, des fois, il y en a pas mal que j'écris pas et que je fais sur le moment. Du coup, je l'écris pas, donc je prévois pas ce que je vais faire dans le jeu, alors que dans le jeu, si tu prévois pas ce que tu vas faire, c'est inintéressant en fait. Surtout que t'es tout seul. Je joue, c'est pas très intéressant, il se passe pas grand chose. J'essaie de faire des surréactions, mais ça passe pas. J'avais vraiment l'air stupide en fait. C'était ignoble à regarder. Je le montre à mes parents, ils disent mais c'est minable, enfin c'est nul. Ils me disent c'est pas possible. Cette vidéo, elle peut pas être sur YouTube. C'est pas toi, en fait. Si on colle toutes tes vidéos et qu'on fout celle-là en plein milieu, on va faire... Il a fumé quelque chose Donc, moi, évidemment, je me dis... Bah, vas-y, je vais recommencer la vidéo. Moi, ça me faisait chier, parce que je crois que j'avais fait le montage, ça faisait depuis 4-5 jours que j'étais en train de monter. Du coup, bon, c'est pas grave, je me dis, je vais la refaire. Je la refais, il se passe pas grand-chose non plus. Et puis avec ce stress que j'ai accumulé et cette envie de vouloir faire une bonne vidéo, mais pas bien m'y prendre, je refais une vidéo de merde, je vois le rendu, il est nul à chier, je me dis mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. J'essaie de retourner une vidéo, donc 3e vidéo, et pendant la vidéo je m'énerve, je dis de la merde et je me dis vas-y c'est bon, ça sert à rien que je fasse une vidéo sur ce jeu, c'est nul là, au pire il y aura pas de vidéo tout court. Du coup je crois que sur Discord vous pourrez retrouver la phrase que j'ai dit. Je dis ouais, la vidéo Cyberpunk, j'ai perdu les rushs, gna. C'est faux, c'est absolument faux, c'est juste que j'étais mort en fait, j'en pouvais plus. Ça faisait depuis 1 semaine et demie que j'étais en train de me péter la tête avec cette putain de vidéo. Et puis là je me dis, je vais écrire ma vidéo, je vais chercher dans mes sauvegardes s'il n'y avait pas des endroits ou des missions où je m'étais arrêté, où ça pourrait être intéressant à le faire en vidéo. Je sélectionne tout ça, je me note les blagues et les conneries que je pourrais faire. Je mets tout sur papier, je me dis, allez hop, je vais construire ma vidéo, d'accord? Je lance la vidéo, je rec. Bon, avec ça, si j'arrive pas à faire une vidéo, c'est qu'il y a un problème. Je construis ma vidéo, et là, je la montre à mes parents. Mes parents, c'est vraiment le verdict. C'est comme si tu faisais un plat, et tu le donnais à Philippe Etchebest, tu dis alors, est-ce qu'il est bien ou pas? Il valide très fort, et il a dit, elle est incroyable la vidéo. Là, ça me remotive, je suis là, yes, je vais pouvoir publier, et je la publie. Ça devient la vidéo la plus vue de ma chaîne, et heureusement que mon travail a payé parce que elle était insupportable. Oh, je vous jure, j'allais tout lâcher, j'en avais marre de cette vidéo. Tout ça c'est derrière nous, d'accord? Et je vois pas pourquoi j'aurais dû mentir en fait en disant ouais j'ai perdu les rushs et tout. J'en suis très fier aujourd'hui de cette vidéo. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette 2e anecdote. Pour la 3e anecdote, nous allons parler de la face cachée de ma chaîne en 2017. Là vous vous dites, bah attends mais la première vidéo de ta chaîne elle est en 2019, c'est pas possible que tu aies fait des... Alors, oui, je disais, à chaque fois que je regarde à travers la fenêtre, c'est parce qu'il y a une voiture qui passe, et je suis, voilà, je vais fermer les... J'ai pas de rideau. Merde. Du coup, oui, j'ai commencé ma chaîne en 2017, et j'ai même des extraits, attendez, si je peux vous montrer sur YouTube... Non, c'est bon, Opéra GX ne répond pas, j'ai cru pour qui? Là, ça c'est mes premières vidéos. On est d'accord jusque là. Et si vous allez sur ma chaîne, ma première vidéo c'est Ces bots sont incroyables. Vidéo que je vous déconseille très fortement de regarder. Parce que ça pue de la merde. Mais si vous voyez en dessous, Skywars épisode 1, Survie épisode 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Halo Reach épisode 1, ma première vidéo sur Halo Reach. Eh bien, dites-vous que toutes les vidéos qu'il y avait en 2017 et 2018, je les ai supprimées. Voilà, je vais vous donner la raison pourquoi. Voilà, il y a une petite histoire à côté. 2017, je lance ma chaîne avec un groupe de potes. Donc on se met sur YouTube, on fait des vidéos de merde, hein, chacun de notre côté. Et voilà, moi je prenais mon PC portable, je prenais la webcam, hop, et je filmais en fait l'écran de mon jeu avec ma webcam. C'était nul, il n'y avait pas de montage, il n'y avait pas de coupure, il n'y avait pas de zoom, il n'y avait pas de rien en fait, c'était vide. Enfin, je tournais la vidéo, je la lançais, je l'arrêtais et je la publiais. C'est nul, et en plus à cette époque j'avais 9-10 ans je crois. À 9-10 ans t'as pas un humour de fou. Hein. Ah vraiment pas. Attends, un exemple con, mais c'est exactement ce que j'ai dit, quasiment. Il y avait une pancarte avec une meuf dessus, j'avais un lance-roquette. J'étais avec mon cousin et mon frère et je dis « Eh regardez, c'est Jocelyne. Eh je vais mettre le lance-roquette dans le cul. » Je fais tout péter, je fais elle a explosé en miettes. Sauf que vous enlevez la voix grave d'aujourd'hui et vous mettez cette voix. Eh salut, je l'ai explosé en miettes, c'est génial. 16 minutes la vidéo? Non, bah non, j'ai pas envie, non, bah non, c'est nul. 2019, je dis à mon père, ah papa, j'ai fait 1000 vues au total sur ma chaîne. Il m'a très clairement répondu, ouais, 1000 personnes qui ont fait une crise cardiaque. C'est un génie mon père, c'est un génie incompris je crois. Enfin, moi, du moins je l'ai compris. Du coup je lui dis, mais pourquoi Attends, je fais la voix. Mais pourquoi J'avais pas cette voix, je vous rassure. De toute façon, y a que appuyer sur cette vidéo, vous allez voir la voix que j'aurai. Par contre, mentalement, je crois que j'ai pas changé. Vous aurez une petite idée de la voix que j'avais. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur une nouvelle vidéo. Voilà, donc imaginez ce mec qui dit à son père, bah non, mais mes vidéos, je les aime bien. Mon père, il me dit, ouais, mais non, là, en fait, le problème, c'est que
Si des gens retrouvent ces vidéos sur ta chaîne, ils vont même pas se foutre de ta gueule parce que c'est pas juste un peu drôle, oh la voix de bébé qu'il avait. Non, je disais vraiment de la merde. Mais quand je disais de la merde, c'est que venant de la bouche d'un enfant, t'as pas forcément le droit de lâcher un je vais t'en cuire. Tu vas pas voir un enfant de 8 ans faire hey, je vais t'en avec un lance-roquette, je vais te foutre le missile dans le cul. Non, c'est pas... À 8 ans, tu n'es pas censé dire ces choses. Donc mon père me dit, écoute, ce que tu vas faire, je vais te passer une application de montage, tu vas supprimer toutes tes vidéos, tu les mets en non répertorié. J'ai tout supprimé. Je suis trop con, hein, parce qu'il y a des vidéos qui étaient sympas. Hein. Il y avait des vidéos qui étaient vraiment sympas, que j'aurais pu laisser. Hein. Du coup, je supprime tout. Mon père, il me dit, tourne une vidéo, après tu me diras, et je vais te montrer comment on fait des cuts et des zooms. C'est tout ce qu'il m'a dit. Cut et zoom, tu te débrouilleras pour la suite. Il me montre, je fais cette vidéo, il n'y a pas beaucoup de cut, il n'y a pas beaucoup de zoom, c'est pas fou, elle est vraiment nulle. Et je me suis dit, ça prend trop de temps, le montage ça me prend 4-5 heures, et 4-5 heures c'est rien. Maintenant, en 4-5 heures, je te fais une vidéo de 7 minutes si tu veux, elle peut être incroyable. Et du coup, je me suis dit, bon vas-y, stop. Vas-y, c'est bon, ça me saoule trop le montage. Et puis après, en 2020, je me suis remis à faire des vidéos, je me suis amélioré au fur et à mesure, et puis... on en est là aujourd'hui. Et merci au papa de Nate qui a conseillé de faire des montages et arrêter de faire des vidéos de merde. Aujourd'hui, on en est là. Et je suis très heureux de pouvoir faire des vidéos aussi propres, entre guillemets. Voilà, j'ai pas envie de m'enfler les chevilles, hein, comment on dit, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est déjà la fin de cette dernière anecdote et la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous raconte des petites anecdotes comme ça. Écoutez, si cette vidéo anecdote vous a plu et que vous voulez d'autres anecdotes de ce style, faites-le moi savoir en commentaire, mais voilà, je trouvais ça cool de pouvoir vous parler un peu en vidéo. Ça fait bizarre quand même de faire une vidéo, mais il y a rien à l'écran. Là, depuis tout à l'heure, je suis sur mon fond d'écran. C'est juste parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de format. Ah, et c'est la dernière vidéo de attendez, c'est la dernière vidéo de cette année. Parce que après il y aura le best-of de Noël. Ce sera vraiment la dernière vidéo que je ferai dans le studio en mode voilà, vidéo complète. J'ai rien d'autre à dire de plus, je vais vous laisser. C'était Nate. Tchou.